Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Handy A4M, un mobile de la marque Yes. Yes qui s'écrit malgré tout Y-E-2-Z comme vous êtes en train de le voir. Un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage, que je vous recommande d'ailleurs de voir, cette fameuse vidéo de déballage, tout simplement parce qu'elle m'a permis de vous montrer les accessoires qui sont fournis avec le téléphone, à savoir notamment, vous les voyez sur le côté de la boîte en visuel. Il y a du flip cover, il y a trois caches batterie supplémentaires, enfin il y en a 3 au total, pardon, et il y a des écouteurs intra-auriculaires. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de déballage, ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus précise sur les accessoires qui sont fournis avec ce téléphone, sachant que c'est un de ses points forts. Donc voilà, autant voir la vidéo de déballage par exemple. Alors, le Yes Handy A4M, c'est un mobile qui est un entrée de gamme, même on pourrait le qualifier de low cost. Il vaut moins de 130 € en février 2014, donc clairement il se positionne dans la catégorie des mobiles pas chers. Donc oui, voilà, c'est son positionnement. Alors, comme tous les mobiles pas chers, forcément il aura des spécifications, et on va le voir au long de cette vidéo, qui sont un petit peu limitées. Mais malgré tout, elle reste cohérente avec le positionnement de ce téléphone, avec l'usage, avec la cible à laquelle il se destine. Enfin, autant de points de toute façon sur lesquels je reviendrai lors de la vidéo de test que je suis en train de faire aujourd'hui pour vous. Une vidéo qui va se découper d'ailleurs en 2 grandes parties, très classiques chez Top for Phone. Si vous nous connaissez, vous connaissez notre découpage de vidéos, vous savez qu'elles sont toujours organisées de la même manière. On a une première partie qui va donc porter sur le matériel, à savoir notamment l'esthétique, les dimensions, la prise en main, mais aussi l'image et le son de ce mobile, la qualité notamment. On aura également une partie au cours de cette première partie qui portera sur les performances du mobile et enfin la connectivité. On aura aussi une deuxième grande partie, un deuxième chapitre on va dire, qui nous permettra de parler du système d'exploitation. Le système d'exploitation, sa surcouche, les applications natives et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Ça sera donc la deuxième partie, deuxième chapitre. Voilà. Donc logiciel versus matériel en première partie, et à la fin de ces 2 grandes parties on aura une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le mobile Yes Handy A4M est un bon téléphone, ou si au contraire eh bien, c'est un nouveau modèle parmi tant d'autres sur un marché déjà fortement saturé, fortement encombré, hein. Le marché hexagonal est déjà largement saturé de mobiles low cost. On verra si justement ce Yes Handy A4M arrive à tirer son épingle du jeu. Alors, petite parenthèse supplémentaire, 130 € c'est le prix de ce téléphone en février 2014, je vous l'ai donc évoqué, c'est un mobile low cost. J'insiste sur ce point-là parce que tout simplement ça va conditionner aussi ma manière de tester ce mobile, ça va conditionner aussi mon appréciation. Forcément un mobile low cost, je lui en demanderai moins qu'un mobile haut de gamme, c'est logique. Alors première partie de cette première partie matérielle, c'est l'esthétique. On va donc faire le tour du propriétaire. Aujourd'hui le mobile est équipé de sa coque noire. Il a évidemment, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants sur le visuel de la boîte, une coque rouge et une coque blanche. Bon là on est sur la version la plus sobre, face avant noire, coque arrière noire, et comme ça sera le plus simple pour cette vidéo. Alors, petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Alors sur sa face avant, on a un écran de 4 pouces, assez classique finalement sur les mobiles low cost, au-dessous duquel on retrouve 3 touches sensitives. On a le menu contextuel, la touche accueil et la touche retour. Au-dessus de l'écran, on retrouve l'écouteur, on retrouve également une caméra frontale et un capteur de luminosité qui vous permettra notamment de gérer en automatique la luminosité de ce téléphone. Comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, tout simplement je vais vous montrer le paramètre de luminosité. Ça peut être intéressant pour vous. Vous voyez, il y a une fonction qui s'appelle automatique et à côté il y avait une fonction qui était la fonction de réglage manuel. Voilà, rien de plus que cela. Donc ça c'est ce que vous permettra justement d'avoir le capteur de luminosité qui se trouve sur la face avant du mobile. Alors sur le côté gauche du mobile, que trouve-t-on? Tiens, hop, je vais l'éteindre pour le coup. Sur le côté gauche du mobile, que trouve-t-on? Eh bien on retrouve un pourtour chromé. Bon, un pourtour, donc ça fait tout le tour, donc forcément on le retrouvera tout au long de l'examen d'esthétique de ce téléphone. Alors, on a un bouton on-off, donc sur le côté gauche du mobile. Sur le haut du mobile, on a un jack 3.5 ainsi qu'un micro USB 2.0, sachant que le jack 3.5, détail qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il a son importance malgré tout, est un jack au format OMTP. Mais je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. On retrouve sur le côté droit un bouton de contrôle de volume plus-moins, et en dessous du téléphone, on retrouve une entrée micro. Dans le coin inférieur ici, on retrouve notamment une fente qui permet de retirer le cache batterie, chose que je vous propose de faire d'ici quelques secondes. À l'arrière du téléphone, on retrouve notamment ce cache batterie légèrement texturé, c'est doux au toucher, ça permet notamment d'éviter d'avoir un téléphone trop glissant. Donc bon point. On retrouve le marquage Yes, puisque c'est la marque, on retrouve le haut-parleur, lequel présente un petit picot, là, je ne sais pas si on arrive à le voir, s'il y a un petit focus de la caméra, c'est bon, qui en théorie devrait permettre de décoller le haut-parleur d'une table. Dans la réalité, ça ne change pas grand-chose, le son reste malgré tout étouffé. On retrouve également un capteur photo de 8 mégapixels, c'est écrit dessus, et son flash LED.
sur lequel je reviendrai tout à l'heure également. Alors, si je retire le cache batterie, que retrouve-t-on à l'intérieur de ce téléphone? Alors, hop, je retire le cache batterie, c'est pas très difficile en soi. Au passage, je fais sauter la batterie, ce qui m'obligera donc à rallumer le téléphone. Une batterie que je vous ai présentée lors de la vidéo de déballage, mais qui fait, on le voit ici, hop, petit focus de caméra, 1400 mAh. Alors au-dessus de la batterie, que retrouve-t-on? On retrouve deux emplacements de carte SIM, puisqu'il s'agit bien d'un double SIM. On retrouve un emplacement en format classique, dans lequel vous avez vu, j'ai légèrement jonglé en mettant une carte au format nano. Donc c'est tout à fait possible de gérer une carte nano dans un téléphone comme ça, il suffit de jongler un petit peu avec le carcan métallique qui se trouve ici. On a aussi un emplacement micro SD, la carte n'est pas fournie, mais on peut ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, ça a son importance, je reviendrai notamment sur cette notion tout à l'heure. Et on retrouve l'emplacement de la carte SIM numéro 2, là pour le coup c'est une format micro, donc on a un format classique et on a un format micro. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une petite idée de ce que l'on retrouve dans le téléphone une fois le cache batterie retiré. Ça a son importance, notamment pour ceux qui voudraient changer de téléphone et qui ont une carte SIM déjà, d'un ancien opérateur, enfin de leur opérateur. Eh bien ça a son importance tout simplement parce que ça va peut-être conditionner votre contact à votre opérateur pour savoir s'il ne peut pas changer votre carte SIM. C'est souvent la petite déconvenue que l'on a lorsqu'on change de téléphone, on n'a pas forcément, je viens d'évoquer, le bon format de carte SIM. Bon, tout ça me permet notamment de rallumer le téléphone et de vous montrer son menu de démarrage, rien de bien sensationnel, petite musique, vous ne pourrez pas la couper, en tout cas pas à ma connaissance, et puis vous avez le logo Yes qui s'allume tout simplement. À partir de là, vous voyez l'écran de déverrouillage sur lequel j'ai une notification. Et oui, j'ai un SMS en stand-by, mais c'est un SMS automatisé. Alors, hop, 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 aïe, 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 aïe. Je fais une petite boulette au niveau de la saisie de mon code. Ah bah alors là, j'en rajoute. Hop, on va y aller. Hop là. Et voilà, déblocage de ce fameux téléphone. Le Yes Handy A4M, un téléphone, bah voilà, comme je vous l'évoquais, compact. Ça c'était donc pour l'esthétique. Alors qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme information? Eh bien tout simplement les dimensions, et donc forcément je vais vous parler de la prise en main. Alors les dimensions, je vais ni plus ni moins prendre que ma petite fiche que je me suis faite et qui est à côté de moi, pour éviter de vous dire des bêtises, parce que c'est précis. Le téléphone fait 12,4 cm de long, il fait 6,3 cm de large, et il fait 9 mm d'épaisseur. Donc on peut le catégoriser dans la catégorie donc des... là je viens de faire une superbe de la palissade, dans la catégorie des téléphones fins. Alors je ne mettrai pas ça dans les ultra fins parce que désormais en 2014 on arrive à avoir des téléphones qui font moins de 7 mm, mais malgré tout c'est fin. Voilà, hop, petit point pour remettre le cache batterie correctement. Voilà, donc ça c'est pour vous évoquer les dimensions. Oui, et donc il s'agit d'un téléphone qui est compact, forcément il se prend très très bien en main, vous le voyez, j'ai pas de problème, ça tient très très bien en main. Autre parenthèse, c'est un téléphone qui est léger en raison d'une conception totalement plastique, que ce soit pour le châssis mais aussi la carrosserie. On est sur un téléphone qui pèse donc pas grand chose, 118 grammes, donc ouais, ça reste très raisonnable. C'est le genre de téléphone qu'on peut parfaitement glisser dans une poche sans avoir l'effet brique, c'est-à-dire sans avoir l'effet pantalon déformé par le biais d'un téléphone un peu lourd. Donc c'est un bon point, clairement. Voilà, donc ça c'était pour l'esthétique, ça c'était pour la compacité. Au niveau de la flexion et de la pression sur ce téléphone, donc notamment au niveau de sa rigidité. Alors la flexion, le téléphone est un petit peu souple. Heureusement, il a une dalle tactile sur la face avant qui est en vitre, mais c'est pas une Corning Gorilla, c'est ni une Dragon Trail, mais c'est un peu souple. Alors l'arrière est souple, la vitre heureusement, elle permet de rigidifier un peu le téléphone. Alors je dis, elle permet un peu, tout simplement parce que la vitre elle n'est pas non plus hyper rigide. Pas une Dragon Trail, c'est pas une Corning Gorilla, donc si j'appuie très très fort sur l'écran, eh ben, j'arrive à l'impacter, vous voyez. Mais là je suis dans une pression qui est excessive, le genre de pression que vous n'aurez pas à faire en usage normal. Lorsque vous êtes en usage normal, vous êtes comme ça. Après, voilà, vous pouvez appuyer très très fort, ça va craquer un peu, vous allez impacter l'écran qui se trouve derrière si vous appuyez très très fort. Bon, c'est le jeu. On est sur un mobile, je le rappelle, low cost. Voilà, mais tout ça pour me permettre de vous dire que si vous faites tomber un objet sur la face avant du mobile, bon, attendez-vous à avoir de mauvaises surprises. Ça n'est donc pas un mobile qui est fait pour résister au choc, ça n'est donc pas un mobile qui est fait pour résister à la chute. Soyez vigilants avec le téléphone. Autre parenthèse, évitez de le glisser dans votre poche arrière de jean. Vous risquerez d'avoir une mauvaise surprise si le pantalon est un peu serré et que vous essayez un peu violemment. Ça pourrait éventuellement donner une courbure au téléphone. Et qui dit courbure sur un téléphone comme ça, dit écran cassé. Donc évitez ce genre de mauvaise surprise. Voilà, soyez relativement précautionneux avec ce mobile, même si on peut très bien imaginer qu'il puisse survivre à une chute. Je vous déconseille dans tous les cas d'essayer justement. Voilà, ça c'était la partie 1 de la première partie, c'était le premier point, l'esthétique. On va donc parler maintenant de l'image et du son. Et rien de tel que vous montrer une petite vidéo YouTube, notamment d'ici quelques secondes pour vous donner une idée. Alors l'image, on a un écran de 4 pouces. Très classique comme je vous l'évoquais tout à l'heure sur les mobiles low cost, il n'y a rien de très déconcertant, tout simplement parce que les écrans petits, entre guillemets, permettent d'avoir des coûts de production moindres, et qui dit coût de production moindre, dit forcément prix de vente au client
moindre, sauf quelques exceptions, comme les iPhones par exemple qui ont des écrans 4 pouces et qui arrivent quand même à être vendus à plus de 600 euros. Bon, ça c'était mon petit tacle habituel sur Apple, vous savez, je les ai un peu dans le nez. Bon, fin de parenthèse, j'aime bien faire cette parenthèse, mais fin de parenthèse. Donc là on est sur un écran de 4 pouces qui permet notamment à ce téléphone d'avoir forcément de fait un coût de production moindre et donc un coût de vente, un prix de vente client moindre. Et écran de 4 pouces avec une résolution limitée. 800 pixels par 480 pixels, donc on est sur un 480p. Ça nous donne une densité de pixels de 233 ppp, pixels par pouce, ou encore en anglais on appelle ça des PPIs, c'est des pixels per inch, pardon. Donc on est voilà, typiquement sur un écran dont la résolution est un peu faible, dont la dimension est un peu petite, low cost, mais dont la densité de pixels est cohérente, 233. Alors on est en dessous des 300 que l'on estime minimum nécessaire pour ne pas voir les pixels à l'œil nu, soit. On est aussi sur un téléphone low cost, j'insiste bien sur ce terme-là, parce que ça conditionne beaucoup mon appréciation comme je vous l'ai évoqué. Et ça reste logique, ça reste ultra cohérent. La qualité d'image est donc tout à fait satisfaisante. Je vais donc lancer une petite vidéo YouTube. Je vais lancer une petite vidéo YouTube tout simplement d'une GoPro Hero 3. Très classique. Je vais mettre un tout petit peu de son. Et hop, utiliser l'accéléromètre pour mettre l'écran en plein écran. Donc, l'image en plein écran. Bon, finalement, je vais mettre le son un peu au max. Ça, c'est le son au max. Alors, je vais poser le téléphone sur une table. Voilà. Donc, vous entendez mon clapotis de doigts qui est plus fort que le son du haut-parleur. Donc, conclusion, il manque véritablement de puissance. C'est vraiment le point principal de ce haut-parleur, même si dans l'absolu, la qualité du son est bonne. La justesse du son est plutôt satisfaisante. Mais voilà, premier point, quand je le colle sur une table, même avec le petit picot, on a un son qui est un petit peu étouffé. Deuxièmement, il manque de patates, clairement. Alors au niveau de l'image, maintenant pour revenir sur ce sujet qui est quand même le sujet principal de ce point-là, le point sur lequel nous nous situons maintenant, je zoome un petit peu, je force un petit peu la macro sur l'écran. Voilà, juste pour éventuellement vous montrer le fait que l'on arrive à voir les pixels. Bon, c'est peut-être pas si flagrant que ça, mais voilà, bon, on arrive quand même à voir les pixels à l'œil nu, surtout si on colle son œil sur l'écran. Après, d'un autre côté, l'image est largement satisfaisante. Voilà, on voit quand même, il y a de la bonne lumière, il y a du bon contraste. Il y a des angles de vision, bon, qui ont tendance à... Ouais, encore, j'allais dire, à s'estomper assez rapidement, mais on n'est pas sur un résultat si mauvais que ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit test de vidéo, vous l'avez vu, bon, la vidéo YouTube, elle passe très très bien en tant que telle, il n'y a pas de problème, les performances du téléphone sur lesquelles je vais arriver d'ici quelques instants sont largement suffisantes. Bon, l'image n'est pas du HD, donc c'est sûr que si vous êtes un inconditionnel de l'HD, que ce soit 720p ou 1080p, bon, c'est pas pour vous, ce genre de téléphone n'est vraiment pas fait pour vous, vous irez plutôt sur des hauts de gamme avec des très très beaux écrans et des 400 ppi plus. Là on est sur un téléphone qui fait parfaitement le boulot, l'écran est tout à fait bon. Alors sur le son, je vous en ai parlé il y a quelques instants, notamment avec le haut-parleur. Alors l'écouteur, bon, l'écouteur ça va être un peu difficile de vous donner une idée du son à travers une vidéo, surtout sur YouTube, mais l'écouteur donne un son tout à fait correct, croyez-moi sur parole. Lorsque l'on est notamment en conversation avec un interlocuteur, enfin en tout cas c'est le but de l'écouteur, et que les deux sont dans des zones qui couvrent plutôt bien, donc vous et votre interlocuteur, ouais, on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant. C'est pas un problème en soi. De toute façon, en 2014 et déjà 2013, les téléphones qui avaient des problèmes d'écouteurs, on n'avait déjà pas beaucoup. Hein. Donc c'est un peu un standard. C'est un peu comme la dalle tactile maintenant. C'est devenu quelque chose que l'on n'a pas vraiment besoin de tester. Parce que tous les téléphones se valent sur ces aspects-là. Ils sont tout à fait bons. Ils s'en sortent très très bien. Sur le son du jack 3.5, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une particularité, c'est qu'il est au format OMTP. Je le rappelle, c'est un téléphone de conception chinoise, c'est un téléphone construit en Chine, mais il est aussi conçu en Chine. Et donc forcément, eh bien, il est à la base adapté au marché chinois principalement. Il a ensuite été décliné sur des versions qui sont des versions destinées au marché nord-américain, centra-américain et sud-américain. Puis plus récemment, il a été importé donc, sur le marché hexagonal et notamment européen par Amir Telecom. Quoi qu'il en soit, malgré tout, à la base, il est quand même chinois. C'est pour ça qu'on a des petites particularités, notamment le double SIM, ça c'est typiquement chinois. Deuxio, le jack 3.5 en format OMTP, ça aussi c'est typiquement chinois. D'un autre côté, bon, le reste du téléphone marche parfaitement bien. Et d'ailleurs, on a eu des bonnes surprises, parce qu'il est beau être de conception chinoise, pour le coup, il y a eu des bonnes idées, il y a eu des bonnes choses, mais je vais y revenir. Là, je fais un peu de teasing. Donc tout ça pour vous dire que le jack 3.5 est au format OMTP, donc gare à vous si vous utilisez un kit piéton qui n'est pas celui de base et qui est pourtant déjà satisfaisant, hein. C'est notamment un bon point encore une fois de plus. Si vous utilisez un autre kit piéton, ou un autre casque mais qui a une entrée micro,
soyez vigilants notamment sur le format OMTP ou CTIA, puisque c'est les deux formats qui résident aujourd'hui en Jack 3.5. Voilà, donc ça c'était la fin de cette partie 2 sur l'image et le son. Alors les performances, alors pour valoriser les performances d'un téléphone, vous le savez, j'utilise une série d'applications. Alors j'utilise notamment Antutu. Alors pour ici c'est dans la version X, donc c'est la version qui permet de ne pas avoir de trick au niveau des téléphones sur notamment les performances du mobile. On a un score à 11 000, j'arrondis, 11 100 points. C'est un score clairement d'entrée de gamme, donc il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. On est sur un téléphone qui est clairement effectivement à l'entrée de gamme. Bon, qui a un score qui en 2014 pourrait faire sourire certains aficionados. En 2013, 11 000 points, c'était vraiment pas mauvais non plus. Hein. Je me souviens d'ailleurs, notamment en début 2013, avoir testé des téléphones qui tombaient en dessous des 4000. Donc vous voyez, avec le temps, on arrive quand même à avoir des téléphones de plus en plus puissants. Et 11 000 points en 2013, bah, c'était pas si mal. Alors, ça me permet de faire un petit zoom notamment sur ce point-là. Vous le voyez, The Wave Handy A4M. C'est le nom initial, c'est la marque initiale qui conçoit ce téléphone. Et oui, je voulais évoquer conception chinoise, fabrication chinoise. La marque qui est à l'origine du téléphone, c'est pas Yes, c'est The Wave, qui est une marque chinoise. Voilà. Un petit consortium chinois qui fabrique forcément des téléphones. C'est son cœur de métier, ce qui est quand même pas mal lorsque l'on est sur ce type de produit. Bon, voilà, donc tout ça pour vous évoquer des performances. 11 100 points. Alors, Quadrant, c'est aussi une application que j'utilise, mais comme à chaque fois, vous commencez à me connaître, il faut que je relance l'application. Donc je passe, je vous donne tout simplement le score. Le score de Quadrant, 3400 points. Bon, là aussi, pas de miracle, on est sur un score entrée de gamme. 3D Mark. Alors 3D Mark, j'ai réussi à faire 2 tests avec 3D Mark sur ce téléphone, ce qui est quand même pas mal. J'ai réussi à faire le test de base, qui est le Ice Storm, avec mon très bon accent anglais, encore une fois de plus, celui-ci, qui m'a donné donc un score de 1900 points. Bon, c'est le score 3D de base, hein. C'est un petit téléphone, hein. Donc en termes de 3D, il ne faudra pas trop lui en demander. On ne pourra pas lui demander de faire tourner les plus gros jeux 3D comme Modern Combat 4 ou Asphalt 8, il aura un peu de mal. Mais c'est un score 3D qui reste très raisonnable, mais pour un entrée de gamme, ça tient la route. Le score pour Ice Storm Extreme, qui est Extreme, avec mon très bon accent anglais encore une fois de plus, extrême en français, est juste, a été juste fait, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a tout juste réussi à le lancer. On obtient 900 points. Bon, c'est voilà, encore le score d'un entrée de gamme. Et Ice Storm Unlimited n'a pas pu fonctionner sur ce téléphone. En général, Ice Storm Unlimited ne fonctionne que sur les téléphones vraiment puissants, performants, faits pour effectivement avoir du gaming. 3D Mark, donc c'était l'application que je viens de vous montrer il y a quelques instants. Je n'ai pas pu lancer Epic Citadel sur ce téléphone, l'application plante systématiquement. Donc impossible pour moi de vous donner un score de FPS, donc d'images par seconde, de frames per second en anglais, sur ce téléphone. Alors quoi qu'il en soit, les performances que je viens de vous donner sont largement suffisantes pour faire tourner des petits jeux 3D, des jeux 2D, des applications gourmandes. Il n'y a rien de type application qui ne pourrait fonctionner sur ce téléphone. On est donc sur quelque chose de satisfaisant. Alors, ces performances, elles sont quand même liées à un certain nombre de composants. Hein. Donc là, je vais aller dans Antutu, je vais aller dans Device Information et ça va me permettre notamment de vous donner un peu plus de specs. Alors, tout simplement, si l'application veut bien m'écouter, veut bien me comprendre. On est donc clairement sur un processeur qui est un processeur Mediatek, MTK, c'est comme ça qu'ils sont désignés. Et on est sur un processeur qui est précisément, petit zoom de la caméra, j'espère que le focus se fait, un MT6572. Bon, c'est un Mediatek. C'est un Mediatek double cœur, si mes souvenirs sont bons, 1,3 GHz. Bon, c'est bien fait pour les entrées de gamme. Pour le processeur graphique, on est sur un Mali 400MP. Bon, même chose, pas de miracle, hein, un Mali 400MP, c'est un processeur d'entrée de gamme. En 2013, c'était un processeur qui était relativement généralisé, connu sur les mobiles chinois. En 2014, c'est un processeur graphique qui commence, un GPU en anglais, qui commence à se marginaliser, sauf sur les 13 entrées de gamme. Parce que tout simplement il y a la version 2 maintenant qui est quand même plus puissante, etc. Bon, c'est le sens de l'histoire, vous le savez, hein, les constructeurs, que ce soit les constructeurs de processeurs mais autres, font évoluer les technologies et forcément font des processeurs et des composants en général qui sont meilleurs. Alors pour la mémoire vive, 512 mégaoctets de mémoire vive. Bon, encore une fois de plus, on est sur un entrée de gamme, rien à redire de plus. Sur la mémoire de stockage. Alors la mémoire de stockage de ce téléphone, la ROM donc, par opposition à ce que l'on appelle la RAM. La ROM, alors le temps pour moi, hop, de trouver le panneau de paramètres et d'éviter d'appuyer n'importe où. Alors pour le coup, j'ai l'impression que ça n'est pas classé par ordre alphabétique. Oui, tout à fait, et c'est pas une simple impression, c'est une réalité. Donc stockage, voilà. Et donc dans stockage, j'ai la possibilité premièrement d'installer des applications sur la carte micro SD. C'est un bon point quand même, hein, parce que la mémoire de stockage interne, elle est limitée. Sur les 4 Go initialement revendiqués par le constructeur, sachez que vous en aurez plus que 1, c'est-à-dire 0,98, mais j'arrondis à 1,
et en plus une deuxième partition de 1,84. Donc en gros, vous avez 2,8 Go de mémoire de stockage exploitable sur les mémoires de base. Donc sachant qu'il y a des jeux qui sont quand même un peu gourmands, mais qui dans l'absolu ne fonctionneront pas bien sur ce téléphone comme des Modern Combat 4 à 1,9 Go, il vaut quand même mieux pouvoir installer sur la micro SD. Ben forcément, ici on a de la chance, c'est le cas. Voilà, donc 4 Go qui de mémoire de base se transforment en 2,8 et qui heureusement peuvent être complétés par une micro SD de 32 Go qui permet d'installer les applications et les jeux dessus. Bon point, parce qu'il y a encore des constructeurs en 2014 qui font la boulette de ne pas permettre ce genre de choses. Bon, et bien Yes n'en fait pas partie, c'est un bon point, j'insiste bien sur cet élément-là. Alors Dead Trigger fonctionne parfaitement sur ce téléphone, je vais vous le montrer. La preuve par exemple, je vais vous le montrer, pour peu que primo le jeu veuille bien se lancer. Deuxio, il est un peu lent à se lancer, hein. On est sur un téléphone, je vous rappelle, qui n'est pas non plus une bête de course, donc ça risque d'être un peu long, ça risque d'être un peu longué, mais malgré tout le jeu se lance. Et on arrive à jouer sans aucun lag. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le jeu, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien à noter, quoi. Le jeu s'adapte à la résolution de votre téléphone, on a quelque chose qui est satisfaisant. Alors pour le tactile, vous l'avez vu, il fonctionne parfaitement, mais il n'y a pas besoin, alors il n'y a pas besoin d'enfoncer l'écran, parce que c'est un tactile capacitif et pas résistif, mais voilà, il a besoin de s'appesantir un peu sur l'écran pour comprendre, enfin sur la dalle. Il a besoin, le téléphone a besoin qu'on s'appesantisse un peu sur la dalle pour bien comprendre comment vous l'utilisez. Alors je vais jongler un peu avec les reflets parce que vous voyez là, si je penche le téléphone, vous avez la lumière en plein sur l'écran. Donc je vais jongler un peu avec les reflets. Hop, là on y arrive un peu. Voilà. Alors, vous allez voir que je suis extrêmement bon joueur. Hein. Hop là, pardon. Alors c'est pas très facile de jouer à travers un écran de caméra en même temps que je filme. Hop. Voilà, il n'y a pas de ralentissement dans le jeu. Hein. Voilà, donc Dead Trigger fonctionne parfaitement sur ce téléphone. Voilà, donc ça c'était pour vous valoriser un petit peu les performances du mobile. Donc un jeu 3D tel que Dead Trigger, qui n'est pas non plus le plus gourmand qui soit, fonctionne parfaitement sur ce téléphone. Voilà, donc ça c'était pour clore la partie performance. On va donc parler maintenant de la connectivité. Ce téléphone, quelle est sa connectivité? Est-elle bonne? Est-elle pas bonne? La connectivité elle est satisfaisante, autant le dire tout de suite, pour un entrée de gamme, pour un low cost. Alors forcément il n'y a pas de 4G là-dessus, il ne faut pas non plus attendre encore d'avoir de la 4G sur un low cost. On aura de la 4G sur les low cost quand on sera à la 5G en général. Donc voilà, on est sur de la 3G, et on est sur de la 3G HSPA. Et plus précisément, je suis en train de vous dire une connerie, mais c'est... En plus je dis un gros mot, mais pardon pour ça, mais c'est un HSDPA, voilà, pour être précis. Donc c'est de la 3G, bon, sympathique. Parenthèse. Maintenant, le téléphone est un quadriband GSM, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre, recevoir vos appels, même chose pour vos SMS, c'est un vrai quadriband. Enfin, bon, il n'y a pas de faux quadriband, il y a des bibandes, des tribandes ou des quadribandes, là c'est un quadriband, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Donc il n'y a pas de NFC non plus sur ce téléphone, ça c'est encore lié, c'est encore réservé à certains mobiles moyenne gamme, haut de gamme. Malgré tout, pour le reste, on est plutôt bien servi. Alors primo, on est sur un double SIM, un dual SIM en anglais standby. Donc c'est un double SIM qui permet de recevoir les appels, mais non pas en simultané. Donc on peut bien recevoir un appel sur chacune des deux cartes SIM, mais pas en même temps, parce que un des deux tombera nécessairement sur le répondeur. Donc ça c'est la particularité. On retrouve également dans ce téléphone, et alors je vais revenir sur cette double SIM d'ici quelques instants quand je vais vous montrer le panneau d'options, de gestion des doubles SIM. On retrouve également du Wi-Fi sur ce téléphone, chose que je peux tout simplement vous valoriser en vous montrant le panneau de gestion. Voilà, on retrouve bien, hop là, petit reflet. On retrouve bien du Wi-Fi, on retrouve bien du Bluetooth, on a bien de la donnée cellulaire, hein, tout simplement, donc on a bien de la data. Voilà, donc tout simplement là-dessus. On retrouve également du AGPS, donc du GPS mais avec fonction AGPS, donc à savoir que ce téléphone va utiliser le réseau cellulaire et les bornes Wi-Fi, les box Wi-Fi pour accroître votre degré de précision au niveau de la localisation, donc ça c'est un bon point. On retrouve également un jack 3.5 format OMTP que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve également du micro SD jusqu'à 32 Go de mémoire. On retrouve du micro USB 2.0 et une radio FM. Et oui, parce qu'il y a bien la radio FM sur ce téléphone.
Alors vous voyez, rien ne sert de caresser tout doucement l'écran, il faut vraiment lui montrer que vous voulez vous en servir. Alors, hop, et en plus, sauf si vous lancez des applications, auquel cas là, il panne plus grand chose, c'est-à-dire que bon, voilà, il faut être coolé, il faut être cool au niveau de son utilisation, il faut utiliser son tactile de façon raisonnable, modérée, comme ça, voilà, hop, là ça marche bien. Si je fais qu'effleurer l'écran, là il panne pas, parce qu'il n'a pas cette sensibilité suffisante, mais il marche très bien ce fameux tactile. Voilà, donc vous voyez, un simple effleurement ne suffira pas, il faut vraiment poser son doigt et l'utiliser. Donc ça, c'était pour la connectivité. Alors la gestion de la double SIM, eh ben, on va y arriver. Gestion de la double SIM, donc je vais aller dans les paramètres, hop, paramètres, que je recherche systématiquement, vous allez trouver que décidément, là, j'ai du mal avec ces paramètres. Hein. Alors, bon sang, je vais y arriver. En plus, je suis juste à côté, je suis sûr. Oui, voilà. Alors pourquoi j'ai du mal à le retrouver? C'est tout simplement parce qu'il y a une petite surcouche. Je vais y revenir aussi. Alors, je voulais vous parler tout simplement de la gestion des doubles SIM. Elle est en haut, elle s'appelle Gestion SIM. C'est une fonction de base sur Android qui a été ici légèrement customisée. Très légèrement, très légèrement, dans le sens où, alors vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver chacune des deux cartes SIM indépendamment. Là pour le coup j'en ai mis qu'une, mais vous pouvez passer chacune des deux en mode avion ou pas. Vous avez la possibilité de les renommer, la possibilité de changer leur code couleur. C'est important parce que dans le journal des appels notamment, eh bien, ça vous permettra de mieux différencier l'une ou l'autre. Vous avez la possibilité d'affecter les appels émis à l'une des deux cartes SIM, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez émettre un appel, ben, ça sera tantôt l'une ou l'autre qui sera utilisée, ou alors on vous demandera, le téléphone vous posera la question à chaque fois. Pareil pour les appels visio, pareil pour les SMS, MMS, et pareil pour la connexion aux données, sachant que vous pouvez dire une, deux ou aucune, c'est-à-dire que vous pouvez très bien désactiver la réception des données, les datas cellulaires. Vous pouvez aussi gérer l'itinérance des données, forcément sur ce téléphone. Voilà. Ça, c'est pour les paramètres de la connectivité. La gestion des doubles SIM, elle est extrêmement simple. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. C'est la fonction de base que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, mais maintes fois, notamment lors de vidéos de tests de mobiles de conception et de fabrication chinoise. Ben, on est en terrain connu ici, il n'y a rien de bien nouveau. Voilà, donc ce point-là clôt la partie est matérielle, et j'allais dire une bêtise parce que non, il me reste un dernier petit point. Vous voyez comme quoi la transition ne sera pas aussi fluide que ça avant la partie logicielle. Il reste la partie DAS, le fameux débit d'absorption spécifique, ce qui nous permet à nous, dans l'Hexagone ou plus largement dans l'Union Européenne, de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est utilisé. Alors vous le savez, le DAS, c'est une valeur. Hein. Les téléphones qui sont commercialisés en Europe sont obligés de passer des tests qui sont faits par des organismes indépendants et qui nous permettent de savoir si le téléphone balance peu ou beaucoup d'ondes. Bon, en Europe, le score à ne pas dépasser, c'est 2 watts par kilo. C'est un score très généreux parce que tout simplement en 2013, des 2 watts par kilo, on n'en voyait pas vraiment. J'en ai vu un seul que je me suis fait un plaisir de dégommer pour vous, notamment au niveau d'un test. Et voilà, ça a été l'exception. Mais maintenant, généralement, on tombe plutôt aux alentours de 0,6. Et encore pour les très bons mobiles, les très haut de gamme, on arrive même à tomber dans les 0,3. Ici, on est sur un téléphone qui a un DAS de 0,56 watts par kilo. Bah voilà, mais c'est un bon DAS, c'est dans la norme, donc il n'y a rien de négatif à dire là-dessus. Alors c'est sûr qu'on aurait aimé moins, on aimera toujours moins, mais dans l'absolu, il n'y a aucune étude suffisamment fiable qui dit que le DAS, on n'a pas suffisamment de recul, hein, tout simplement, mais c'est un principe de précaution qui dit que le DAS est dangereux pour la santé. Donc comme on ne sait pas, comme la technologie, on va dire, on n'a pas suffisamment de recul sur le smartphone, finalement les téléphones mobiles, ça fait 20 ans que ça existe, et les smartphones, ça fait 5 ou 6 ans, vraiment, c'est avec l'iPhone que c'est apparu, et qu'on a vraiment pris le goût justement au monde du smartphone, on n'a pas suffisamment de recul. Donc pour le moment, principe de précaution, on communique le DAS, mieux vaut qu'il soit bas. Après, d'ici quelques années, si on se rend compte que le DAS n'était pas vraiment grave, enfin si la capacité d'émission d'onde n'est pas grave, ben, on avisera notre jugement. Je dis on, c'est pas top for fun, hein, ça sera plutôt les autorités. Voilà. Les autorités compétentes, le législateur, comme on dit dans le bon jargon. Voilà, donc ça c'était pour faire la parenthèse, le dernier point de cette partie matérielle. Alors, le système d'exploitation. Le système d'exploitation, là aussi, je vais vous le valoriser, je vais vous montrer ce que c'est que ce fameux système d'exploitation ici. Alors les amateurs, les avertis l'auront reconnu, on est ici, alors vous voyez, il ne faut pas caresser l'écran, vraiment, c'est pas le truc à faire. Il faut vraiment, voilà, il faut s'apesantir. On est sur un Android 4.2.2 qui est un Jelly Bean, vous le voyez ici, Jelly Bean ultra connu, ultra, voilà, il n'y a pas grand chose dessus à dire. Un Jelly Bean toujours avec ce petit widget là qui vous permet de jeter les Jelly Beans justement. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est un système d'exploitation qui marche très bien, qui ici est doté de toutes les applications de base Google, donc on a du Google, on a de la recherche Google bien sûr,
On a du Play Music, on a du Play Store. Bon point parce que tous les téléphones chinois, alors de conception, hein, j'indique, de fabrication, ne proposent pas le Play Store de base. Des fois, on a des mauvaises surprises. Voilà, pour le coup, vous l'avez. Alors, vous avez tout un tas d'autres applications, mais qui ne sont pas des applications spécifiques Yes, qui sont notamment Skype, Twitter, Facebook, qui sont installés par défaut. On a quelques petits jeux comme Texas Hold'em, qui est une sorte de poker, je crois, de mémoire. Voilà, on a Maps, etc., là, qui est typique Android. Bon, tout ça pour vous dire que finalement, l'implication de Yes sur ce téléphone au niveau du système d'exploitation, ça résume, à avoir le système d'exploitation Android 4.2.2, à mettre un petit peu de travail au niveau des icônes, vous les avez remarqué, là ils sont pas de base, hein. C'est pour ça que j'ai eu du mal à retrouver le paramètre notamment tout à l'heure, c'est parce que là on a des icônes qui sont un peu habillées. Et puis on a aussi tout simplement du menu, du fond d'écran. Voilà. Donc ça, c'est les différentes, on va dire, modifications, tuning, surcouche constructeur qui a été appliquée par Yes. Voilà. Ça, c'est le point. Donc on est sur un système qui marche très très bien. Vous le savez, je suis assez friand d'Android. Ça fait partie de mes 3 OS préférés, notamment avec iOS. J'ai beau pas aimer Apple, je suis quand même obligé de reconnaître que iOS est quand même un très bon système d'exploitation. Bon voilà, comme quoi je sais mettre de l'eau dans mon vin. Et puis il y a forcément Windows Phone, qui sont pour moi, donc ces 3 systèmes d'exploitation sont pour moi les meilleurs. Effectivement, avec le temps, j'ai de plus en plus d'affect, je l'avoue, pour Android, tout simplement parce que c'est le système qui évolue le plus rapidement possible, c'est celui qui en fait le plus, c'est celui qui en donne le plus, c'est celui que l'on customise le plus facilement possible. Voilà, c'est aujourd'hui effectivement, j'avoue, mon préféré en termes de système d'exploitation. Mais les deux autres sont tout à fait aussi bons, sont bons, si ce n'est qu'ils ont chacun leur force, chacun leur faiblesse. Windows Phone, par exemple, c'est sa simplicité. iOS, c'est l'aspect complet, c'est notamment l'Apple Store qui est gigantissime en nombre d'applications. Voilà, donc chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Android, c'est un peu le bon compromis, hein. C'est un peu le bon élève qui fait du bon partout, qui fait du bien, enfin qui sait faire tout, quoi. Qui sait tout faire, waouh, en parlant français. Voilà, donc ça c'était pour parler du système d'exploitation. Alors maintenant, il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Qu'est-ce que l'on peut en faire? À quel type d'usage se destine-t-il? À quel type de segment de population, de cible se destine-t-il? Tout autant de termes marketing. Alors, on est sur un téléphone qui est clairement destiné au marché des particuliers. Ne lui demandez pas d'être le téléphone chouchou des professionnels. Non, ça ne sera pas le cas. Tout simplement parce que les professionnels, je le rappelle, sont tentés par 2 types de téléphones. Soit les très très entrées de gamme, voire basiques, qui sont des téléphones qui valent moins de 30 €, qui lorsqu'ils tombent par terre, tant pis, c'est pas très grave. Soit à l'opposé, les téléphones très 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 haut de gamme, généralement offerts par la société dans laquelle ils travaillent, et qui valent 400, 500, 600, 700 €. Voilà, ça fait toujours plaisir de se faire, on va dire, gratifier d'un téléphone en entreprise, d'un téléphone haut de gamme. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ce téléphone n'est clairement pas destiné au marché des professionnels, même si dans l'absolu on pourrait très bien imaginer un professionnel qui se satisfasse de ce mobile. Non, c'est un téléphone qui est principalement destiné au marché des particuliers. Alors principalement destiné au marché des particuliers pour ses fonctions. Alors c'est un très bon téléphone lecteur MP3, je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Il lit les vidéos YouTube, ça je vous l'ai montré, mais généralement il lit les vidéos tout simplement. Il est doté d'un navigateur qui fonctionne parfaitement et qui permet d'avoir une bonne lecture des pages web, application téléphone, application SMS, tout à fait bonne. Bon, alors je voulais évoquer, on a un lecteur musical, forcément. Hop, ne pas caresser l'écran, hein. Vous voyez, j'insiste, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure, mais je le fais. Hein. Donc il faut effectivement s'apesantir un peu sur l'écran. Donc là, je vais lancer tout simplement un petit titre. Voilà, donc on a un lecteur MP3 qui fonctionne parfaitement. On a aussi la radio FM qui va avec, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Bon, lecteur MP3. Et le son est toujours étouffé quand on pose le téléphone sur une table. Voilà, donc ça c'était pour le lecteur MP3. Alors on a à côté de ça de l'application téléphonique. Alors vous êtes nombreux à me demander de rentrer un peu dans le détail, hein. Même si ce sont des fonctions de base, vous me demandez de m'apesantir un peu sur ces fonctions. Et bien soit, vous voyez, je me conforme. Donc on a une application téléphone, hein, il n'y a rien de bien étonnant. On a une fonction journal des appels. Bon là pour le coup il est vide puisque j'ai reseté le téléphone. Et puis on a une fonction répertoire contact. La fonction que l'on peut aussi retrouver différemment par notre icône contact. Alors on a aussi l'application SMS. Pour le coup, la version SMS automatisée, ça me permet de vous montrer comment se distinguent les SMS. Voilà, c'est sous forme, hop, c'est sous forme de bulle conversationnelle. Donc on est bien sur un Android, voilà, tout simplement. Pour taper un SMS, rien de plus simple. Je peux tout simplement déjà cibler mon destinataire. Voilà, hop, et puis taper mon message. Alors pour taper mon message, soit j'utilise le clavier en mode portrait, soit j'utilise le clavier en mode paysage. Mais rien de bien surprenant. Et à partir de là, oui, forcément, je peux l'envoyer soit avec ma carte SIM numéro 1, soit avec la carte SIM numéro 2. Pour la fonction Internet,
Bah, encore une fois de plus, rien de très compliqué. On fait une petite recherche et à partir de là, forcément, on arrive à obtenir un site internet. Jusqu'à là, j'enfonce une porte ouverte. C'est un peu fait pour ça, hein, faire une recherche sur internet, c'est un peu pour obtenir un site internet. Enfin, en tout cas, 99% du temps. Le pourcent restant, c'est pour aller voir les vidéos de Top 4 Fun. Alors là, on tombe effectivement sur une page web, ni plus ni moins que la home de Top 4 Fun, sur laquelle on peut naviguer. Et encore une fois de plus, n'effleurez pas l'écran, comme je suis en train de le faire, vous voyez, j'effleure l'écran, ça ne marche pas. Il faut vraiment s'apesantir un peu sur l'écran, il faut vraiment pas appuyer, ça sert à rien d'enfoncer, mais il faut vraiment que le doigt soit bien calqué sur l'écran. C'est le seul moment où le sensitif, enfin le tactile, pardon, parce que c'est pas du sensitif, calculera ce que vous lui dites. Voilà. Là, on rentre dans une page. Et voilà. Alors, le template de Top 4 Fun est toujours aussi mal géré par le navigateur mobile. Je vous rassure, vous le savez peut-être déjà, le thème va changer prochainement, le site va prochainement évoluer. Donc ça, c'est pour le petit teasing. Ça n'a pas vraiment d'importance ici, mais effectivement, le navigateur fait son travail. C'est forcément le thème de Top 4 Fun qui est un petit peu déficient. Voilà, donc là, je voulais montrer un certain nombre d'usages. Alors forcément, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ça, c'est pas le problème. Ça fonctionnera sans problème sur ce téléphone, parce que c'est des applications qui, de base, sont pas vraiment gourmandes. Donc très bon point. Voilà, rien à redire dessus. Alors Gest. Gest est une petite application sympathique. Alors, je vous l'avais déjà montré sur le test de l'A6M, qui est le téléphone de type phablette. Alors ça permet notamment de créer des gestes. Voilà. Là, je viens de définir un C, et de destiner ce geste à une fonction en particulier. Et puis après, vous allez pouvoir, tout simplement en faisant le geste, hop, si j'arrive au bon endroit, vous allez pouvoir, en faisant le geste, lancer l'application. Alors, si je retrouve, on le lance. Voilà, c'est ça. Hop, là, je viens d'activer la fonction. Hop. Et je lance l'application Agenda que j'avais paramétré comme étant l'application qui devait se lancer sur ce geste. Voilà, donc c'est une sorte de petit gadget supplémentaire. Ça fait partie de la surcouche Yes qui est appliquée sur ce téléphone. C'est sympathique, c'est une bonne idée. Rien de bien négatif à dire là-dessus. Au contraire, on est donc sur un usage typiquement à destination des particuliers. C'est plutôt positif. Voilà, donc maintenant, dernier point au pluriel sur lesquels j'aimerais arriver, à accéder avec vous. Alors il y a le premier point, c'est le capteur photo. Alors un capteur photo de 8 mégapixels, je l'évoque de nouveau, lequel est doté d'un flash LED, c'est déjà un bon point, donc il y a bien un flash LED, et qui est doté notamment d'un autofocus. Oui, parce que le capteur photo, vous voyez, il fait une petite excroissance, c'est pas pour rien, parce qu'il y a un jeu de lentilles à l'intérieur qui permet d'avoir un autofocus. Voilà, hop. Donc on arrive à prendre très simplement des photos. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur l'appareil photo, les fonctions photo. Je vais m'apesantir sur l'appareil photo, mais pas les fonctions photo, parce qu'on est sur un Android très très connu. Un Android qui marche très très bien. Pour le reste, voilà, on a les fonctions de base d'un Android, donc c'est pas mal. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la fonction appareil photo? Eh bien, c'est un 8 mégapixels qui a tendance à mal gérer la luminosité, dans le sens où il surexpose les photos quand vous avez trop de lumière, et il sous-expose les photos quand vous avez un déficit de lumière. Alors c'est assez flagrant, c'est assez classique ce que je suis en train de vous dire, c'est valable pour tout téléphone, c'est valable pour tout appareil photo. Mais voilà, c'est vraiment marqué sur ce mobile, lorsque vous êtes en faible luminosité, ça va devenir très sombre très rapidement, sur la photo elle va vraiment devenir opaque, et lorsque vous êtes en excès de luminosité, le téléphone prend très largement la lumière et devient pâle en fait. Les photos deviennent vraiment blanchâtres. Donc c'est une gestion de la lumière un petit peu particulière. Alors les photos sont pas mauvaises en tant que telles, mais ouais, la lumière est un petit peu déficiente. C'est vraiment une gestion de lumière assez particulière sur ce mobile. C'est la particularité. Dernière notion sur l'usage du téléphone, c'est la batterie. La batterie, l'autonomie de ce téléphone. Si je devais lui trouver un point négatif, c'est probablement celui-là. Tout simplement parce que lorsque j'ai fait un test d'autonomie en lecture de vidéos YouTube, alors mes tests sont très simples, hein, c'est-à-dire que je prends un mobile, je le mets à 50% de luminosité, 50% de puissance de son, toutes les connectivités allumées de suite, et je mets une vidéo YouTube pleine résolution, en tout cas le maximum de la résolution que le téléphone est capable de gérer. Et là, on tombe sur ce téléphone à une consommation de 7% de batterie sur 12 minutes. Donc 7% de batterie consommée en 12 minutes, ça veut dire que pour une heure de lecture vidéo, on arriverait à 35% de batterie consommée. C'est au-dessus d'un certain nombre de concurrents, c'est au-dessus d'un certain nombre de mobiles, quelles que soient les catégories. Donc pourquoi cette autonomie est un petit peu limitée? Alors elle est limitée tout simplement parce que la batterie ne fait que entre guillemets, 1400 mAh. Ce téléphone aurait probablement mérité une batterie un tout petit peu plus grosse, 1600,
peut-être 1800 mAh, mais ça aurait été du luxe, mais 1600 mAh, ça aurait probablement joué en la faveur de l'autonomie de ce téléphone. Alors, on est sur un téléphone qui, en usage normal, dépassera la journée d'autonomie. C'est-à-dire que si vous émettez un peu d'appels, quelques SMS, un peu de surf sur Internet, vous dépasserez largement la journée d'autonomie. Enfin, en tout cas, vous arriverez à dépasser une journée. Par contre, si vous commencez à faire du lecteur MP3 et surtout du lecteur vidéo, parce que c'est l'écran qui consomme énormément d'énergie sur ce téléphone, eh bien, vous allez avoir une autonomie qui va fondre comme neige au soleil. Donc soyez avertis, ce téléphone répond très bien à un usage de base, mais si vous le poussez un peu trop, jeux vidéo tout court, eh bien l'autonomie du téléphone va fondre parce que l'écran en lui-même, en tout cas c'est mon impression, consomme la batterie. C'est l'écran ici le point le plus défavorable finalement au niveau de l'autonomie, sachant que l'autonomie est liée aussi à une batterie qui elle-même n'est pas très grosse. C'est un peu dommage. Voilà, donc c'est probablement le point négatif que je trouve à ce téléphone. Et encore, en relativisant, il faut savoir quand même qu'en usage modéré, normal, on arrive à dépasser la journée d'autonomie. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point de l'usage sur lequel je voulais arriver au niveau de ce téléphone. Alors, il est temps de faire la conclusion d'une vidéo qui dure maintenant depuis plus de 40 minutes. Au niveau de ce téléphone, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un bon téléphone? Un mauvais téléphone? Est-ce qu'il a sa place sur le marché? Alors, est-ce que c'est un bon téléphone? Au niveau de son prix, au regard de son prix surtout, oui, c'est un bon téléphone. 130 € pour un mobile low cost. Bon, on arrive quand même à trouver encore moins cher en février 2014 sur le marché hexagonal, certes, mais peut-être moins intéressant. Alors, je vais revenir sur cette notion de moins intéressant. Oui, donc dans l'absolu, c'est un mobile qui trouve sa place sur le marché hexagonal parce qu'il est dans le bon créneau prix et les spécifications de ce téléphone sont satisfaisantes. En tout cas, en phase avec son positionnement, en phase avec son prix. Les points positifs de ce téléphone, ce qui lui permet notamment de se différencier par rapport à un marché, par rapport à des concurrents qui sont nombreux, c'est notamment les accessoires. C'est ça qui est assez étonnant, ce téléphone en lui-même il est assez lambda, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, où finalement ils sont très nombreux à être à peu près du même type. À quelques détails esthétiques ils se ressemblent à peu près tous, et à quelques détails au niveau des performances ils se ressemblent à peu près tous. Donc c'est-à-dire qu'à quelques centaines de points, en général ils sont tous dans le même trend, lui et ses concurrents. Alors ce qui fait vraiment la différence finalement ici, c'est des petites touches supplémentaires qu'a appliqué la marque. Il y a la surcouche graphique, notamment fonctionnelle et ergonomique avec notamment les gestes que je vous ai montré tout à l'heure. Le fond d'écran, c'est mignon, l'habillage des icônes. Ok, très bien. Autant de petits points supplémentaires qui militent pour ce téléphone par rapport à d'autres concurrents qui eux seraient totalement dénués de cette petite surcouche qui en plus, d'ailleurs je l'évoque, elle est petite, elle est minime, elle ne casse pas des briques quoi. Mais malgré tout, c'est ce petit plus, et justement, comme elle n'est pas trop importante, cette surcouche, elle ne va pas pénaliser le téléphone au niveau de ses performances. Voilà, donc il y a un résultat plutôt homogène à ce niveau-là. Ce qui est vraiment l'autre bon point de ce téléphone, c'est finalement, comme je vous l'évoquais, c'est les accessoires. Parce que, au final, ce téléphone devient intéressant par rapport à ses concurrents pour ses accessoires, à savoir le kit piéton auriculaire, je vais y arriver, intra-auriculaire, les 3 caches batterie, le flip cover, c'est ce qui permet à ce téléphone de se différencier de ses concurrents, et c'est un peu la même chose que ce que j'ai pu vous dire pour l'A6M. L'A6M qui est donc le phablette, qui est vendu à près de 300 €, se distingue des autres phablettes, parce qu'il est bien doté, parce qu'il a une boîte qui est complète. Voilà, et donc pour ceux qui sont sensibles justement à cette notion d'accessoire, et finalement nous le sommes tous un peu, parce que finalement on aime bien protéger nos téléphones, que ce soit avec des flip covers par exemple, ou avec de nouvelles caches batterie, lorsque les caches batterie se rayent, s'abîment, ou même tout simplement pour changer de couleur. Et bien lorsque l'on est susceptible d'être intéressé par ce genre d'accessoires, donc lorsque l'on est friand, pour être plus clair, par les accessoires proposés avec un téléphone, et bien ce téléphone prend tout son sens. Voilà, c'est à ce moment-là, donc il y a des bons points, il y a la surcouche, il y a les accessoires. Pour le reste, c'est un téléphone qui en vaut tant d'autres. Mais voyez, Yes a réussi à faire ce petit tuning, cette petite amélioration de rien du tout finalement, qui permet de donner une cote sympathique à ce mobile. Voilà, c'est ce qui fait sa différence. Voilà, donc, et vous l'avez bien compris, alors sur les accessoires, j'en reviens, 3 caches batterie, noir, blanc, rouge, un flip cover, noir, un kit piéton qui est en format intra-auriculaire de bonne qualité d'ailleurs, format OMTP. Ça, ces accessoires, si vous deviez les acheter dans le commerce, ça ferait à peu près une quarantaine d'euros. Avec cache batterie, tout ça, ça ferait à peu près une quarantaine d'euros, voire un tout petit peu plus. Donc c'est la force de ce téléphone, c'est le packaging, c'est ce qui est doté, c'est ce dont est doté le téléphone à l'achat même. Voilà, pour un prix de un peu moins de 130 € en février 2014. Voilà. Donc recommandation assez positive, surtout si vous êtes, voilà, comme je vous l'ai dit, sensible, c'est la 5e fois que je le dis, mais si vous êtes sensible aux accessoires, ma recommandation est clairement positive sur ce téléphone, parce que pour le reste, il fait très très bien le travail, donc il se différencie voilà, par ces petits points. Voilà, ça lui permet d'avoir une petite cote d'affect sympathique.
Voilà, c'est un mobile sympa. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Top for Phone. C'est peut-être d'ailleurs là où vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, je vous remercie. Ça fait toujours plaisir de vous compter parmi nos fidèles. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, tout simplement dans la zone de commentaires de la vidéo, ça va de soi. Et n'hésitez pas aussi à mettre des pouces verts de préférence. Mais enfin, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à réagir sur cette vidéo. Ma manière de vous présenter forcément le téléphone et le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à passer sur le site de Top for Phone. Alors finalement, c'est peut-être là-bas où vous êtes en train de regarder la vidéo, parce qu'elle est forcément partagée sur le site de top-for-phone.fr, une URL que vous retrouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois de plus sur notre site à commenter, puisque vous avez forcément encore une fois de plus une zone commentaire libre. N'hésitez pas, lâchez-vous. Vous avez aussi 3 autres endroits où nous retrouver. Vous avez le forum, dans lequel on retrouve une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Et j'insiste bien sur cette section, puisque vous êtes encore nombreux à nous poser vos questions en direct. Sachez qu'on n'a malheureusement pas le temps, on est toujours sous l'eau. Nous, c'est l'équipe de Top for Phone, on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions individuellement sur quel téléphone je devrais choisir. Vous avez un forum, profitez-en. En plus, on a une communauté de membres que je tiens à remercier sur le forum qui sont extrêmement réactifs. Donc encore merci à eux. Et 2 autres endroits où vous pouvez nous retrouver, sur lesquels vous pouvez nous retrouver, donc la page Facebook de Top for Phone et notre Twitter que je vous cite volontiers, les 2 donc, parce que tout simplement il me permet de vous voilà, rien à voir, de vous transférer, de vous donner de l'information, notamment sur notre planning de test, à savoir le planning de test de l'équipe, à savoir notamment Étienne, Raphaël et moi. Vous avez le planning de ces 3 testeurs que nous sommes sur tout simplement Facebook et Twitter. Et vous avez aussi des petits flash news sur les arrivées de nouveaux mobiles, les futurs tests, les futurs mobiles commercialisés sur le marché, les prix, et aussi des petites news tout simplement au niveau de l'équipe, sachant que par exemple, pour le moment, je suis en train de procéder à la sélection de 2 newsers qui vont nous rejoindre et qui vont compléter l'équipe, comme ça on aura des testeurs et on aura des newsers. Donc n'hésitez pas à nous retrouver, j'insiste, YouTube, le site, le forum, Facebook, Twitter, autant d'endroits où nous retrouver. Enfin, dernière parenthèse, je tiens à remercier la marque Yes, et notamment précisément, plus particulièrement Aurélien et surtout Thomas pour leur sympathie, puisque justement ils nous permettent de tester ces mobiles, ils nous les prêtent, et je tiens encore une fois de plus à les remercier. Voilà, merci à la marque, merci à eux, et merci à vous surtout de nous suivre aussi régulièrement et de commenter nos vidéos. Voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous, faites-nous plaisir, et je n'ai qu'une chose à vous dire, à bientôt pour d'autres tests. Ciao, ciao.